What's up guys? Bienvenue pour le deuxième épisode sur l'aventure en autosuffisance. C'est-à-dire que je n'ai pas droit aux HDV ou d'interagir avec n'importe quel joueur. Beaucoup de belles choses aujourd'hui, on a du drop, des donjons du tour du monde et on commence à farm notre première réelle panoplie. Donc je vais monter chasseur niveau 2, il faut 244 viandes sur chaque personne. Il va falloir farmer ces 240 viandes là. Anyway, j'ai besoin de farmer les pious. En vrai, ça peut aller vite là. En plus, je vais avoir besoin des graines. Tout ce que je loot là, c'est vraiment utile. Au milieu de mon farm PU, j'ai remarqué qu'il a commencé à avoir un event de perturbation cosmique. Ça, c'est un event relié à l'event Back to Rush qu'Ankama a organisé, puis c'est vraiment essentiel pour monter les métiers. C'est une des façons pourquoi j'ai monté mes métiers aussi rapidement. Durant une période précise de 1 heure pendant la journée, il y a une perturbation cosmique d'un métier. Durant cette perturbation cosmique, le temps de réapparition des ressources est vraiment augmenté. Donc c'est le parfait moment pour farmer un maximum de ressources, pour gagner un maximum d'XP et de bûches pour monter mon métier. Donc pendant l'heure complète, j'ai farmé que du noyer. Vous allez voir un peu plus tard combien de noyers que j'ai réussi à récolter. De plus, j'ai fini premier à la perturbation cosmique, donc j'ai gagné 20 rivalitons. Je vais pouvoir les utiliser pour acheter des cosmétiques à mon personnage. L'event finit vraiment bientôt, fait que je vous conseille vraiment de profiter de la dernière semaine de l'event pour vraiment monter tous vos métiers de récolte, car après cet event-là, ça va être plus compliqué de les monter. Et on va aller voir comment on a de noyers en tout. Je pense que j'aurai pas besoin d'aller en rechercher pendant un petit moment. On a 2311 noyers. Après le gros farm récolte de la perturbation cosmique, on a profité pour faire une petite pause puis faire un tirage de 100 000 kamas sur Dacal 10. À chaque stream, je fais un tirage de 100 000 kamas sur Dacal 10. En 3, 2, 1... Qui va gagner? La roulette! Le winner est... Pédalo Draziak! C'est Draziak! Donc n'hésitez pas à venir on stream puis pouvoir participer au tirage. Des fois j'en fais un, des fois j'en fais deux, des fois j'en fais trois dans le même stream. C'est vraiment selon le nombre de gens qu'il y a puis si vous êtes hype. Le fait de monter mon chasseur maintenant, avant de commencer à tout faire, ça fait que non seulement je gagne 108 pods à monter 10 niveaux, mais aussi tout ce que je vais faire, je vais gagner des viandes prochainement. Fait que c'est vraiment worth. Et on va checker si on peut se faire quelques pioutes. Combien de graines de sésame que j'ai droppé. Oh, attends, si j'ai droppé autant de stuff sur chaque personnage, ça va être insane. Fait que normalement, la pioute verte est juste ici. On lui donne les 50 plumes de pioute verte plus les 100 graines de sésame. Tac. On a notre premier... Une petite pioute verte. On va pas pouvoir la monter pour le moment, mais c'est déjà très bien de l'avoir. Avec le métier de chasseur niveau 20, maintenant je peux faire tout le prochain contenu. Comme j'ai dit, je voulais monter le métier de chasseur niveau 20 avant de faire les donjons, car ça me permettait de dropper la viande dans les donjons. Puis avec cette viande, monter niveau 30, etc. Donc après ça, on a été faire les premières quêtes de tour du monde, c'est-à-dire le donjon des champs. C'est parti. On va utiliser notre trousseau de clés. Toujours utiliser le trousseau de clés avant d'utiliser la clé. Le plus important, c'est de dropper les 4 viandes sur chaque combat. On se met toujours en drop parce que c'est legit ça le plus important, là. Que je réussisse à avoir tous les drops nécessaires. L'XP, j'en ai un peu rien à foutre. Ça va monter tranquillement avec le temps. Je pense que premièrement, on va y aller à 4, puis je vais refaire le duo plus tard. L'important, c'est de faire les... Je vais faire les succès monstres. Les succès de donjon, je veux dire. Et fait que là, c'est collant premier. Puis ça, ok. Fait que collant, je vais envoyer lui dans le coin là-bas. Il va sûrement évoquer quelque chose. Va falloir le one-shot. Fait que je vais me mettre ici. Comme ça, mon panda va pouvoir avancer. Et celui-là. Ça, c'est parfait. Le mob est bloqué. Là, j'ai pas besoin de ligne de vue, fait que c'est parfait. Le truc chiant, c'est que lui, il bloque, mais... Je peux faire ça pour attirer mon panda. Amener lui le tirer dans le coin.
Comme ça, je libère la ligne de vue. Je vais pousser ça. Mon panda, il va tanker. Let's go, mon panda, tu vas être capable de tanker. Hein, il manque juste à finir de coller puis on a full succès. Zing! Double chal, triple succès. On drop la pétale magique sur tout le monde. Ça c'est parfait parce que ça va être important pour faire des crafts. Non, on a 2 pétales, 8 pétales par personne. Des kamas. Ok. Ben on va se rendre à la taverne avec tout le monde. Je les conseille, on pogne des levels. Les prochaines quêtes à aller chercher, c'est juste ici. En 1-15, c'est la quête d'Hematompus. Dans le fond, ce qu'on a lancé, les 2 quêtes Tour du Monde. Ça, c'est des quêtes qui nous demandent de faire tous les donjons. Fait que c'est la meilleure façon d'XP en early game. Ça donne de l'XP, des clés pour faire le donjon, des ressources parce que tu fais le donjon, des kamas. C'est vraiment la meilleure chose à faire en début. Demandez ce qu'elle fait ici. Puis elle va nous demander d'aller faire un donjon ensablé. On va essayer de faire les challenges parce que dropper la panoplie mousse, ça pourrait quand même un pas pire upgrade. Et une petite astuce pêcheur ici, guys. Quand vous arrivez à la 3e salle donjon ensablé, vous pouvez descendre juste ici. Regardez. Vous avez un gros spot de pêche avec plein de crevettes, des crevettes puis des crabes. Vous faites ça, vous pouvez AFK pendant 10 minutes. T'as pas besoin d'être 100% focus parce que il y a fucking de spots de pêche sur la même map. Puis t'es souvent tout seul sur cette map là. Fait qu'à partir de niveau 10, tu peux venir sur cette map là. Tu peux faire le donjon puis garder ta save à la salle 3. Comme ça, à chaque fois tu veux revenir dans le spot, juste rejoindre à la salle où que vous avez perdu. Là. Ok, là, va falloir faire toutes les challenges. J'ai-tu déjà aimantation avec mon... Si j'ai aimantation, ça va être free. Oh, je viens de débloquer aimantation. Parfait. Les succès demandent à partir du tour 2 de toujours attirer ou pousser d'une case ou plus le mob à chaque tour. Ma petite com, c'est assez facile. Va falloir que je fasse versatile aussi. Et à part de ça, c'est très simple. Le donjon mousse, y a pas grande difficulté. Hop, on va mettre une bombe là. Je peux malheureusement juste mettre une bombe partout. Gros crise de shield. 170 de shield en early game, là, c'est incroyable. On va juste espérer que le boss ne part pas à l'autre bout du monde. Si je vais gagner un PM, donc c'est fine. J'ai pas de portée. C'est nice. Parfait, je vais l'aimanter, comme ça c'est pour le succès. Hop, petit mur de bombe. J'ai raté le challenge en ligne de mire d'eau. Mais le plus important en live, c'est de faire les succès. Je vais mettre un piège derrière lui. Fait que s'il recule, il reste dans le mur de bombe, parfait. Je vais juste mettre une petite bombe de feu là. Je vais attirer mon truc. Je vais faire exploser tout ça. Boum! Puis je peux lancer une autre bombe là. Le roublard qui est déjà dominant. Oh, j'aime trop roublard. On a droppé plein de trucs, fait qu'on va pouvoir crafter la panoplie meuble éponge. Et le plus important, ça va être de crafter cette petite baguette du tofu. Et cette baguette du tofu là donne 1 de PO en arme de chasse. Ça fait que c'est excellent là. Je vais vraiment choisir les éléments que ma team va jouer lorsque je vais faire le donjon quoi. Je vais vraiment voir quelle panoplie que je drop. Et avec les panoplies que je drop, c'est là que je vais décider quel perso qui joue quoi. Oh my god, tu m'as tellement fait peur. Merci Lo pour le subbies.
Après les donjons, j'ai décidé d'aller faire quelques quêtes d'Astrub. Les quêtes d'Astrub sont très importantes non seulement pour avoir des points de succès, des kamas, mais aussi pour avoir le Dofus argenté. Un Dofus quand même très puissant dans les games, surtout si on joue des personnages avec beaucoup de vitalité. Avant de commencer la quête, c'est ici qu'on obtient le sort maîtrise des invocations. Dans le fond, ça sert à contrôler nos invocations quand on les met. On va parler à lui. Et sur l'île, on a juste à parler à cette madame-là. Si tu vas évoquer le pichon bleu, tu vas faire maîtrise des invocations. Fais juste tabasser son mob. C'est comme le premier combat à Pokémon, c'est impossible à perdre. Hop. Après ça, t'en reçois le pentacle de contrôle. Et en cliquant sur la stèle ici, débloque le sort maîtrise des invocations. Que tu trouves ici. Dans le fond, si tu mets ici, ça va mettre. Tu vas contrôler tes invocations. Tandis que si tu mets liberté des invocations, ils vont jouer tout seuls. La majorité du temps, tu vas mettre maîtrise des invocations parce que tu veux pas que ton invocation fasse n'importe quoi. Pour certaines classes, c'est vraiment important de le prendre. Comme pour Roublard, c'est pas très nécessaire. Mais comme pour Zobal, c'est full important. Je pense que de base, avec Sadida, tu maîtrises pas tes invocations. Fait que c'est vraiment important de le prendre. Il y a certaines classes que c'est vraiment essentiel. Ayant atteint le niveau 40, c'était le moment parfait pour faire le donjon de quoi. Avec le nouveau système de drop, lorsque tu es niveau le plus proche du niveau de l'équipement, c'est là que tu vas avoir le plus de chances de dropper l'équipement. Donc les items quoi qui sont niveau 40, le moment le plus optimisé pour aller faire le donjon, c'est niveau 40. Parce que tu vas dropper jusqu'à 4 fois plus d'équipement. C'est un sujet que j'ai abordé dans une de mes vidéos YouTube. Je vous mets le lien dans la description. On va rentrer avec nos personnages. Des trousseaux de clés. Là, on est là pour dropper nos items quoi. Mais avant de partir au donjon quoi, j'avais quelque chose d'important à faire, qui allait me permettre de dropper beaucoup plus d'items. L'astuce se trouve à la foire du troll. Dans le fond, je vais vous expliquer vite fait, c'est juste, on va participer à des petites activités. Les activités vont nous donner des jetons, puis ensuite, avec les jetons, on va pouvoir acheter des tatouages. Avec ces tatouages-là, on va pouvoir les utiliser comme un parchemin et nous donner plus de prospection, c'est quoi qui va nous permettre de plus dropper. Si vous voulez plus de détails sur le système de foire, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet-là, fait que je vais vous mettre en description. LLOT, je vais prendre juste des 50 pp de plus. Hop, j'en prends 4 pour les 4 salles. Et je suis prêt à faire le donjon quoi. Le problème, c'est est-ce que je vais le gérer? C'est parti. Élémentaire, ça c'est parfait. Je pense qu'on va juste faire élémentaire. Mon SRAM, il va pas servir à grand chose malheureusement. Qu'est-ce que je vais taper feu là? J'ai pas vraiment d'autre choix. Mon panda peut être très utile par contre. Oh, ils ont des résistances neutres. Ouh là là. Le problème, j'ai beaucoup de bonhommes qui attaquent dans l'élément neutre là. Les combats vont être longs et fastidieux. Ok, bon drop. Ouh! Un drop pas pire! On est loin d'avoir droppé toute la panoplie, mais on a 4 items. Fait que c'est bien. On passe au Quack de vent. Conquérant. Ah, je peux pas choisir. Ah, FF. Oh, fuck, il va falloir que je fasse mes propres. Ok. Je vais crisser celle-là. Normalement, une bombe là. Une bombe là. C'est finito! Ok! On a drop pas mal de bouts de la panoplie. Mais c'est pas si incroyable que ça. On a droppé 5 items de la panoplie. Pour, ok, la misanthrope. Ok, nice. Big damage. Dernière attaque, bon drop. Et... Ouh. Très très bien. 3 ceintures. C'est quand même beaucoup d'items en un combat là. Le plus important c'est que j'ai 4 items. Comme ça je peux avoir le PA supplémentaire. Dernier dans la même lignée. C'est faisable. Dans la même lignée c'est free. Pour le... Non, je pense pas que je vais avoir de perso R. Mais en vrai, c'est bien de pas avoir de perso R au début parce qu'il y a le boostache. C'est littéralement le donjon le plus long de ma vie. Mais j'ai quand même du fun. Fait que c'est ça l'important. Mais tu sais, là au moins,
Le truc qui est cool, je joue chaque tour aussi, là. Fait que, inconsciemment, pour moi, ça passe vite, là. Et boum, boum. Et bon loot! Yeah! Holy shit! Wow! Tu full panneau que je viens de drop? La full panneau à un combat! Oh, Seven. Ok, là ça devient intéressant. Je vais tout donner sur mon perso ici, puis je vais le redistribuer après. Fait qu'en un donjon, on a droppé tout ça. On a droppé combien d'items? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37 items.